Magali, je suppose que vous avez également rencontré quelques difficultés. Qu'est-ce que vous avez ensuite mis en place comme solution pour les surmonter? Alors, des choses qui agacent les CDO, alors on dit agace, et dans les bons moments on dit qui stimule. Donc au début on est stimulé, au bout de 3 ans et demi il y a de plus en plus de choses qui agacent un CDO. J'en cite deux, des choses assez légères, qui ont l'air légères et qu'on entend dans les couloirs, qui est on n'y arrivera jamais, par où commencer. Ma préférée c'est mais on a toujours fait comme ça. Et puis, puisqu'il y a beaucoup d'IT dans la salle, j'en profite, c'est de toute façon, notre IT, elle est pourrie. Donc, vous l'avez déjà entendu, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est les petites phrases qu'on entend en permanence dans les couloirs et qui sont des petits freins, des petits grains de sable dans le cheminement vers la transformation digitale. Une autre chose qui peut un peu agacé et vraiment bloqué, donc là c'est plutôt le gros truc, c'est l'adoption sincère des dirigeants. Quand je dis sincère, c'est parce que si elle est sincère, elle sera solide. Et si elle est solide, quand il y a un changement de contexte, eh bien elle tiendra. Et elle ne sera pas balayée par un changement de marché, d'actionnaire, de DG, de peu importe. Voilà. Et l'adoption sincère des dirigeants, elle n'est pas évidente. Alors, je ne vous demande pas de me répondre, mais est-ce que vous dites... Enfin, moi, je pense que pour transformer, ça exige du courage, de l'humilité, de la sincérité et de l'alignement. Est-ce que vos dirigeants ont ces 4 caractéristiques? C'est pas évident, et c'est pas évident même pour chacun d'entre nous, même si on n'est pas dirigeant ou pas. Et ça, eh bien, on est quand même, je pense, quand on a des dirigeants qui ont ça, eh bien on est plus serein, en tout cas, dans la transformation. Sinon, on fait des transformettes, tout le monde est content, on fait des petits POC, on fait des hackathons, des boîtes à idées, blablabla, et conclusion, on n'avance pas. Donc, les solutions, il y en a plusieurs, elles sont en fonction des entreprises. Moi, je vais en citer 2. À chaque fois que j'entends des petites phrases ou des choses comme ça, finalement, ce qui rassemble tout le monde, tous les métiers, c'est le client. Donc, j'ai souvent réussi à apaiser, à rassembler, à faire du lien, finalement, en disant, mais alors, notre client, qu'est-ce qu'il veut? Et finalement, les métiers finissent par s'accorder autour de cette notion-là. Deuxième solution, c'est que j'ai voulu expérimenter moi-même. Donc moi, je suis une femme, je suis blonde, je ne suis pas très jeune, mais j'ai l'air plus jeune que je n'ai, donc ça n'arrange pas. Et quand je dis mes grands trucs de CDO, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que l'année dernière, on a créé une start-up en interne qui s'appelle Youse, Y-O-U-S-E. On l'a fait à 4, en intrapreneuriat, en 7 mois, en ouverture totale de l'entreprise, de l'empowerment, enfin tout ce que j'ai dit sur l'ouverture, l'empowerment, l'accélération et la transformation culturelle et l'ouverture aussi de l'IT, on l'a appliqué et on a réussi. Et maintenant, je me sens mieux, en tout cas, pour aller dire aux autres et expliquer aux autres qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'était pas pour me mettre particulièrement en avant, mais c'est juste pour dire qu'il faut faire pour de vrai. Et les grands mots, c'est pas la solution. Merci beaucoup Magali.